Nadia Pelfig, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le cadre d'une nouvelle édition d'Occitanie Innove. On rappelle un petit peu le principe de ce grand rendez-vous de l'innovation en région Occitanie. Alors le principe de ce rendez-vous, c'est dans un seul lieu, en une seule journée, trouver toutes les solutions pour être accompagné sur l'innovation, que vous soyez porteur de projet à la recherche d'investisseurs, porteur de projet à la recherche d'un laboratoire de recherche qui pourra vous aider à avancer sur votre recherche et développement. L'objectif, c'est de faire un lieu de rendez-vous où en une seule journée, vous ne vous éparpillez pas et vous pouvez être d'une très grande efficacité avec des rendez-vous par ailleurs que vous avez pu préparer juste en vous inscrivant auprès de l'Agence de développement économique, ADOC, qui a calé pour vous un certain nombre de rendez-vous. C'est ce qu'on appelle les prédiag. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est bien connu de toutes celles et tous ceux qui innovent en région Occitanie, qui est couru aussi par celles et ceux qui cherchent les bons investissements à réaliser. Et je crois que sur cette édition, on compte 230 exposants et un peu plus de 200 prédiacs, c'est-à-dire rendez-vous qui ont déjà été bâtis pour toute la journée. Alors évidemment, c'est le rendez-vous de toutes les personnes qui vont innover. Il y a aussi beaucoup de start-up qui sont à la fois soit présentes, soit comme visiteurs. Est-ce que vous avez le sentiment que ce secteur de l'innovation aujourd'hui en région Occitanie, il évolue de façon favorable? Oui, je trouve que ça évolue de façon favorable et c'est notre ambition. Avec la présidente Carole Delga, l'objectif est de faire de la région Occitanie la région de l'innovation. Non pas parce que nous avons une marotte pour la technologie, pas cela, mais tout simplement parce que nous savons que si nous ne sommes pas en capacité de nous adapter à une société qui se transforme, alors il en va des emplois que nous n'aurons pas demain. Nous voulons faire de notre région une région qui est en capacité de produire de la valeur. Et dans cette valeur-là, pour nous, premier chef, il y a l'emploi. Et préparer les emplois de demain, ça se fait avec la capacité d'innover des femmes et des hommes qui, dans l'ensemble des territoires de notre belle région, que vous soyez en Lozère, en Aveyron ou dans la métropole toulousaine, on leur permet de trouver des outils, les partenaires qui peuvent accompagner finalement ce que sont leurs idées. Alors quels sont les secteurs d'activité où l'innovation est la plus favorable? On parle évidemment de high-tech, mais il y a l'énergie aussi. Nous avons choisi cette année de mettre le salon Occitanie Innove justement sous cette mention spéciale qui est celle de l'énergie et particulièrement de l'énergie nouvelle et renouvelable. Vous savez que Carole Delga a posé l'ambition d'une région à énergie positive d'ici 2050. Ça signifie multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable et diviser par 2 notre consommation d'énergie. Alors multiplier par 3, mais il faut innover. Il faut innover. Nous sommes une grande région où il y a de l'hydraulique. Vous avez un certain nombre d'hydroélectricité avec les barrages, nos fleuves tumultueux qui sont produits en région. On est très bon sur le photovoltaïque, mais il y a d'autres secteurs à développer. Et je crois que vous avez pu voir sur l'espace notamment que nous misons fortement sur l'éolien flottant, puisque nous accueillons 2 fermes expérimentales en région Occitanie. C'est des technologies qui sont pointues et qui recherchent aujourd'hui de nouveaux partenaires. Donc c'est aussi l'objet de ce salon, de trouver des solutions à des problématiques pas tout à fait résolues dans des filières qui sont en train de se structurer et qui donneront les emplois et l'énergie de demain. Très bien. Nadia Pelfig, une dernière question. Elle concerne un sujet qui est évidemment autour de l'innovation, c'est la cité des startups. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce grand projet qui a été annoncé l'année dernière? Écoutez, la Cité des Startups, c'est un projet qui avance bien. Nous avons effectivement racheté les Halles Latécoère, bâtiments emblématiques des pionniers toulousains de l'aéronautique, pour en faire justement un lieu emblématique des entreprises et des emplois de demain. L'objectif, ça sera d'y accueillir bien sûr tout ce qui est incubateur avec Nubo pour accompagner la création de startups, mais pas seulement, d'y accueillir un Fab Lab, notre agence régionale de développement économique, ADOC, qui opère le salon Occitanie Innove ce jour, et d'en faire un lieu d'échange pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'agir en Occitanie dans un lieu de convivialité. Aujourd'hui, l'architecte a été sélectionné, les travaux, les plans sont bâtis. On sait désormais à quoi ressemblera la Cité des Startups pour une livraison prévue en 2020. Et comme nous ne voulons pas en faire un lieu comme un autre, on se dit que dans la méthode de mise en œuvre de ce lieu, il nous fallait être différent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de qualifier, suite à un appel à projet, les entreprises ou start-up qui opéreront l'animation de la Cité des Startups. On pense que quand on veut être innovant, il faut appliquer l'innovation pas simplement de manière cosmétique ou esthétique ou marketing. Il faut l'être de bout en bout et faire de l'innovation, c'est prendre un certain nombre de risques. Nous le prenons, même si nous sommes une grande institution comme le Conseil régional, on est en mode projet.
Très bien, donc rendez-vous en 2021-2020 pour cette cité des startups. Ouverture 2020, Ouverture monsieur, 2020. pour une livraison avec, je l'espère, beaucoup de monde au rendez-vous parce que je sais que ça suscite, comme vous le faites, beaucoup de curiosité et d'intérêt. Et j'espère qu'on y sera également. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous.